Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, un bus de la Société des transports abidjanais a fini sa course dans la fosse du chantier de construction sur l'ancien site de la Sorbonne au Plateau. Une personne est décédée et 25 autres sont blessés. Nous ferons le constat de ce qu'il reste sur les étals des commerçants le lendemain de la Noël. Les invendus s'accumulent, certains sont déçus et ne savent plus quoi faire pour écouler le stock. Dans la commune de Yopougon, plusieurs habitants des cités Lièvre Rouge et Verte Prairie auraient été victimes d'intoxication après avoir bu de l'eau provenant de leur robinet. Malgré l'intervention de la société de distribution d'eau, certains riverains ont été hospitalisés. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux cet après-midi. Un bus de la Sotra, la Société des transports abidjanais, tombé à la renverse dans un chantier de construction sur le site de l'ancienne Sorbonne au Plateau. Les équipes de secours ont enregistré un décès. 25 personnes sont aussi blessées, transportées d'urgence au CHU de Cocody et de Trècheville. Le triste constat de Nadia Idja et Bobby Filémon. Plateau, espace ex-Sorbonne, ce 26 décembre. Une triste scène. Cet autobus de la Société des transports d'Abidjan, Sotra, desservant l'axe Mbadon-Plateau, finit sa course dans ce fossé d'un chantier de construction avec ses passagers à bord. Bilan de cette chute d'environ 15 mètres, une vingtaine de victimes, dont un décès. Alerté vers 12h50, le groupement des sapeurs-pompiers militaires s'est dépêché sur les lieux pour la prise en charge des victimes. À notre arrivée à 13h, nous sommes présentés avec 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 ambulances de grande capacité. Immédiatement, nos hommes se sont mis en œuvre pour pouvoir procéder au dégagement des victimes. Le dégagement des victimes ainsi fait, nous avons procédé à leur conditionnement, nous avons procédé à la médicalisation de ces victimes-là. Et ensuite, ces victimes ont été transportées après leur prise en charge vers le centre hospitalier et universitaire de Trècheville et celui de Cocody. Présent sur les lieux, le directeur général de la société de transport impliquée dans l'accident a exprimé sa désolation. Nous voulons, à l'heure actuelle, présenter nos sincères condoléances à la famille biologique du décédé et à ses services. La Sotra prend des dispositions pour assister les victimes dans les hôpitaux, prendre en charge les premiers soins et ce dispositif est en marche. Un accident de trop qui emmène le directeur de cabinet du ministère des Transports à rappeler le message de sensibilisation du ministre de tutelle. Monsieur le ministre a déjà fait une déclaration pour inciter tous les conducteurs à la prudence. Nous allons également lancer cet appel à la prudence à nouveau et les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Des résultats d'enquête pour situer les responsabilités sont attendus par la population et les parents des victimes. En plus de la présence sur les lieux, un communiqué a été produit par le ministère de tutelle. Depuis août 2024, une recrudescence des accidents graves a été constatée. De quoi accentuer la sensibilisation et la répression pour la préservation des vies des usagers de la route. Et comme les parents de ces victimes, c'est un lendemain de Noël très amer pour ces commerçants qui se retrouvent avec énormément d'articles invendus. Des poupées, des voitures en miniature ou encore des guirlandes scintillantes attendent toujours d'être achetées. Dans les rayons et les cuisines, les commerçants et les restaurateurs s'activent pour écouler leur stock. Entre stratégie d'écoulement et pertes économiques, le récit de ce dilemme avec Faïtia Koulibaly et Eric Kimou. Ici, dans cette boutique située à Marcory-Biétry, les étagères débordent encore de jouets multicolores. Là, une rangée de poupées aux robes éclatantes qui attendent sagement d'être adoptées. Plus loin, des vélos flambant neufs alignés par taille. Des voitures miniatures aux couleurs vives et des boîtes de jeux de société sont empilées dans l'espoir d'un acheteur de dernière minute. Mais l'ambiance n'est plus celle des fêtes. La Noël est passée, que deviendront nos jouets? Pour toute sincérité, on vend les jouets tout au long de l'année, donc il n'y a pas de retour. Donc les jouets sont toujours classés dans les rayons et sont toujours prêts à accueillir les clients qui viennent toute l'année pour payer des jouets. Pour chaque client qui vient ici, bien sûr, on a des réductions de 20 jusqu'à 30% qui sont valables en fonction des cas de remise. Et il n'y a pas de promotion spéciale pour déstocker parce que la marchandise sort très bien
Parlant de l'économie et de la vente des jouets, ça n'a pas vraiment un réel impact parce qu'on a atteint nos objectifs comme chaque année, étant donné qu'on a une grande expérience sur le marché, donc non. Pour les décorations de Noël, c'est-à-dire les sapins et tout ce qui est décoration de Noël, comme on sait, c'est la saison de décembre. Et après la saison de décembre, qu'est-ce que nous on fait? On range ça super proprement dans des cartons, donc bien scotché, et on emballe ça très bien, qu'on garde au dépôt pour garder ça pour l'année prochaine. À Treichville, en bordure de route, c'est une vendeuse de jouets qui dispose soigneusement ses articles. J'ai payé cadeau de jouets au moins 500 000. Mais il y a eu au moins 450 maintenant. Le reste là, si les gens viennent, on casse les prix pour donner. Il y a les gens aussi qui demandent, qui passent, les enfants pleurent, ils n'ont pas moyen. C'est que moi-même, je sais que je peux donner, je donne. Forcément, ça va rester, mais ça ne peut pas rester beaucoup. Si ça reste là, je mets dans mon magasin. Comme il y a un magasin, je place dans le magasin, on vend un peu. Direction Cocody, où Yao, restaurateur, n'a pas réussi à vendre tous ses plats. Derrière lui, les employés au four et au moulin pour écouler rapidement son stock. J'avais pris 27 poulets demi. J'avais pris 2 cartons de poisson. Et puis les Africains et autres. Le poisson, c'est un carton. J'ai pu vendu un carton. Maintenant, le poulet, j'ai vendu 8 poulets demi sur les 27. Les autres choses, c'est, je crois bien, une pondeuse que j'ai pu libérer. Les autres sont restés. Quand ça reste, généralement, on met ça dans les frigos. Dans les frigos, on met ça au frais pour ne pas que ça se gâte. Puisque comme les tuiles ne bougent pas comme avant, donc on fait de façon systématique. On ne braise pas les trucs comme ça pour laisser, parce que quand ils braisent pour déposer, quand ça reste, le lendemain, on ne peut pas vendre. Donc on était obligé de mettre un système en place. On braise un peu, on fait sortir, on braise un peu, on fait sortir. Seulement les alocos, les bananes qu'on a commandées, il y a d'autres qui étaient gâtés. Voilà, il y a d'autres qui sont là. Et un peu que c'est gâté, on ne peut plus vendre. Entre promotion, dons et conservation des articles invendus, commerçants et restaurateurs jonglent avec les pertes et font ce qu'ils peuvent pour limiter l'impact sur leurs affaires. La période de fin d'année sont aussi des moments qui enregistrent beaucoup de déplacements, ce qui devrait en principe faire le bonheur des transporteurs qui verraient les recettes augmenter. C'était en tout cas le cas l'année dernière. Est-ce toujours le cas en 2024? L'une de nos équipes de reportage a fait le tour d'Abidjan pour rencontrer ses chauffeurs de taxi et de Gbaka. Le reportage de Niki Mamoussa et Karine Kassi. Si les périodes de fête ont été juteuses pour les commerçants, l'ont-elles été aussi pour les transporteurs? Chauffeurs de Gbaka, de taxi et VTC, les voix sont divergentes. Pour certains, la recette a été bonne, surtout avec l'absence des embouteillages habituels. Les embouteillages, pour le moment, ça a diminué en tout cas. La voiture circule normalement, facilement. Il n'y a pas d'embouteillage pour le moment en tout cas. Donc la recette rentre toujours normale. Ça rentre bien. Oui, la fête, ça s'est bien passé chez moi. Sincèrement, il n'y a pas trop d'embouteillage. Oui, il y avait clients aussi. À l'inverse, d'autres ne se frottent pas autant les mains. Pour cause, quelques embouteillages sur leur parcours et surtout des passagers qui ne se bousculaient pas. Hier Noël, là, c'était pas trop ça. Il n'y a pas de passagers en fait. Les gens sont fatigués, les gens ne sont pas venus. Donc c'est pas trop ça. Jusqu'à hier matin, vers les 8h, 9h, j'ai appelé mon boss si je peux aller garer. Puisque plein de chauffeurs sont allés garer. Il n'y avait pas de clients. Mais on a débrouillé jusqu'à où ils vont dire 14h, 15h. Il y avait du monde un peu. Ça a commencé le 24 même là il y avait un embouteillage même. Mais il n'y avait rien sur le terrain. Le 25 mai, c'était Katanga même. Il n'y avait rien sur le terrain même. Mais on fait comment? C'était du mais il n'y avait pas de passagers. De leur côté, les clients se plaignent des coûts jugés exorbitants sur les plateformes de commande de véhicules en ligne. Décembre sont toujours comme ça, sont toujours trop. On est habitué de cette distance à Abidjan Mall, on me dit 1300. Alors que habituellement, on peut me dire 800 francs. Tu vois. Mais la dernière fois, il y a une amie qui est quittée aux deux plateaux pour aller à Ingré, on lui dit 10 000 francs. C'est anormal. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir les prix et voilà. Les acteurs de transport, eux, se défendent. Moi, depuis le matin, il a fait comme 4 courses. Il a fait 4 courses. Oui, je suis là même là, il s'est découragé. Je vous dis, ils ont 24% sur les courses effectuées. Donc, quand le prix augmente à 10 000, on te dit qu'il y a une course à 10 000. Donc, tu enlèves 24%, tu déduis 24%, qu'il y revient. Maintenant, toi, le petit mouvement qui reste, c'est dans ça. Maintenant, tu as agrégué, maintenant, payer carburant. Tu as payé. Si la voiture n'est pas pour toi, tu as payé recette. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de client. Mais c'est hier,
C'est 17 qu'on appelle vers les 17h. Puis la client même là, maintenant, ça a commencé en venant un peu. En attendant les derniers jours de l'année, les conducteurs espèrent avoir plus de clients et moins d'embouteillages afin de profiter eux aussi des faveurs des fêtes de fin d'année. La population des cités Lièvre Rouge et Verte Prairie ont-elles été victimes d'intoxication? C'est la question que l'on se pose à Yopougon, quelques jours après l'hospitalisation de riverains des deux cités. Et pourtant, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire avait indiqué avoir résolu le problème. Les explications de Nikema Moussa, Tanguy Conan et Karine Kassi. Depuis quelques jours, les habitants de la cité Lièvre Rouge et cité Prairie de Yopougon sont confrontés à diarrhée et vomissements depuis la consommation d'eau de robinet, soupçonnée d'être impropre. Au moment où je suis rentré sous la douche, l'eau qui venait, je ne pouvais pas contenir ça parce que ça sentait mauvais. C'est comme ça, j'ai dit à mon garçon de voir au niveau du filtre, à l'entrée de l'eau se dessus dans ma maison. Quand il est venu voir, il a vu que vraiment il y avait vraiment des déchets. Au moment où je m'apprêtais à mettre ça sur la plateforme, j'ai vu qu'il y avait déjà un habitant qui avait déjà mis. Quand il a mis, donc tout le monde a commencé à faire attention. Une situation que vivent ces populations depuis le 13 décembre. Si à notre arrivée, l'eau paraît plus claire, elle a toutefois laissé des séquelles. Même mon beau-père, même lui qui est derrière actuellement, là, lui fait la diarrhée. Il fait la diarrhée. Ma fille aussi, actuellement, lui, son ventre est ballonné. Il est parti à l'hôpital ce matin. Ils ont lui passé les médicaments. Ma fille aussi, depuis 3 jours, elle a fait diarrhée. Tout le monde fait la diarrhée à la maison. Même moi aussi fait la diarrhée à la maison. Avant que moi je tombe malade, mon petit frère ne se sentait pas bien. Lui, pour lui-même, il était infecté. Il faisait que la diarrhée. Donc, c'est qu'ils sont passés à l'hôpital. Ils ont dit que c'est l'eau qui l'a donné infection. Dans la famille Kofi, tous les enfants disent avoir eu des vomissements et diarrhée. Le lundi matin, les soeurs nous ont appelé pour dire qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien son ventre. Et qu'elle vomissait, c'était vraiment très vedate. Ce même jour, mon dernier aussi, il ne se sentait pas bien. De même que sa petite soeur aussi, sa petite cousine aussi ne se sentait pas bien. Depuis le mardi dernier, je ressentais des palpitations au niveau du ventre. Donc, j'ai commencé à faire la diarrhée. J'allais presque tout le temps aux toilettes. Depuis l'apparition de ces cas de malaise, les habitants de ces deux cités hésitent tous à consommer l'eau du robinet. Et il faut que, quand il y a un problème, il faut que la population soit avertie. Voilà. Parce que c'est parce qu'on n'était pas avertis qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Il faut que la population soit avertie urgemment. Et puis bon, voilà. Parce que jusqu'à présent, on n'utilise pas l'eau de robinet. Malheureusement, ils n'étaient pas informés. Donc maintenant, il fallait que chacun se débrouille avec ses propres moyens pour se faire soigner. Et là, les gens ont dit qu'ils allaient m'envoyer leurs ordonnances. Que la SODECI vienne et je vais leur adresser toutes ces ordonnances-là. Et puis, ils vont rembourser. Aux premières heures de l'incident, les habitants avaient collecté des échantillons qui ont été analysés par le Centre des opérations d'urgence et de santé publique de l'INHP. Dr Chérif rassure qu'un deuxième prélèvement, effectué par ses équipes après épuration, a relevé quelques jours après que l'eau était redevenue saine. Et nos équipes sont rentrées en contact avec ces échantillons-là. L'analyse qui a été faite a montré que l'eau contenait ce que nous appelons dans notre jargon des coliformes, c'est-à-dire des éléments qui pourraient venir de choses qu'on appelle ça, d'une souillure de l'eau par les sels. Et lui, il est responsable de choses qu'on appelle ça, de diarrhée et puis de vomissement. Donc, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, a elle aussi rassuré que la situation était désormais sous contrôle. Déjà à 15 ans, nous étions sur le terrain déjà, avec nos équipes, avec tout l'armada qu'on connaît habituellement de la SODECI. Et nous avons trouvé effectivement que l'eau était trop. Nous avons automatiquement procédé à appliquer nos procédures habituelles. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, tout ce qui est cause liée à ce problème de qualité de l'eau a été traité. Ça peut vous rassurer. Et depuis les heures qui ont suivi, comme je le disais, nous avons traité la situation et l'eau est revenue à la normale dès les heures qui ont suivi. Alors, je pense bien que la cause peut être due à des tierces personnes, parce que par moment, elles sont agressées.
nous avons détecté effectivement cette cause que nous avons automatiquement éliminée. Donc les investigations sont toujours en cours pour mieux situer sa responsabilité. Après une rencontre avec les populations, la société affirme que des doléances sont prises en compte. Leurs doléances ont été enregistrées, captées, transmises à la hiérarchie. Au moment opportun, nous attendons aujourd'hui que tous les structures qui sont impliquées dans le processus se réunissent pour essayer d'aborder la situation. Selon les habitants de la cité, cette situation n'est pas la première vécue. Cet incident vient s'ajouter à plusieurs coupures d'eau dont ils font face, surtout en ces périodes de fin d'année. Leur souhait, un dédommagement pour les désagréments vécus. C'est sur cette note que s'arrête ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À 20h15, Ali Diarasouba prend l'antenne pour un autre numéro de Sans Réserve. Il reçoit ce soir l'homme politique ivoirien, le docteur Awadon Melo. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.